Salut et bienvenue. Quelles sont les nouvelles concernant Binance sur le burn des tokens Terra Classic? On nous informe qu'il y a eu pendant ces 10 jours-là du 21 septembre au 2 octobre plus de 5,5 milliards de jetons qui ont été brûlés. Alors que l'annonce était très attendue par la communauté Terra Classic, Binance vient de révéler le nombre de jetons brûlés la semaine passée. Donc à partir d'hier, depuis hier, l'annonce a été faite. La semaine dernière, les volumes de Terra Classic étaient quelque peu en baisse. Ça, c'est logique, c'est normal. Bien que ce maintenant régulièrement parmi les 3 crypto-monnaies les plus échangées sur Binance, les attentes étaient toutefois très hautes, avec des holders de Terra Classic cherchant à prédire la quantité de jetons Terra Classic qui seraient brûlés au cours de cette première semaine de burn interne au sein de Binance. Donc le burn concerne les transactions off-chain, les transactions sur les frais. La taxe est appliquée sur les frais de transaction off-chain de Binance. Dans l'après-midi de ce lundi 3 octobre, une transaction de burn de plus de 5,5 milliards de jetons Terra Classic, précisément 5 milliards 595 907 838 Terra Classic brûlés a été signalé par toute la communauté et Binance semblait être l'unique possible responsable d'un burn d'une telle intensité. Quelques minutes plus tard, la plateforme d'échange a publié une annonce à ce sujet, confirmant l'identité du pyromane. Donc, voici l'annonce de Binance concernant le burn. Vous pouvez aller faire la lecture de l'article. Vous trouverez le Twitter de Binance dans la description, vous permettant d'aller vérifier toutes ces informations. En dollars, ce premier burn équivaut à plus de 1,8 million de jetons. Une transaction qui a été réalisée aux frais de l'exchange crypto, alors que la communauté a pu poursuivre les activités de trading sans devoir débourser les 1,2% de burn tax en off-chain. Les Terra Classic qui ont été brûlés ont été financés par le volume de trading spot et marge sur une période de 10 jours, maximum de 0,1% de frais par transaction. Vous avez le tableau juste en dessous vous montrant le récapitulatif de ces transactions. Donc les transactions sur les frais de trading sont plus de 5 milliards et ceux de marge sont à 1,8 million. Cette annonce n'a pour le moment pas eu de grands effets sur le cours du jeton Terra Classic, alors même que le Luna est en baisse de plus de 2% sur les dernières 24 heures. Actuellement, il se négocie à 0,30322 $. Cependant, cette nouvelle fera sans aucun doute la une sur les réseaux sociaux et le Terra Classic s'apprête à devenir à nouveau un trending et topic majeur sur Twitter. Toutefois, quelques déceptions pourraient se faire ressentir sur le cours du Terra Classic du fait que la majeure partie de la communauté s'attendait à un premier burn de Binance à hauteur de 10 à 20 milliards de jetons. Certains internautes se laissent d'ailleurs déjà prendre au désespoir en tweetant sur le nombre d'années nécessaires pour brûler la supply du Terra Classic si le rythme actuel se maintient. Aujourd'hui, le volume d'échange du Terra Classic est toujours principalement réalisé sur Binance, étant donné que plus de 50% des jetons sont échangés sur l'exchange crypto. Donc, si ces genres de taxes burn appliquées par Binance sont aussi appliquées par d'autres échangeurs, ça sera vraiment formidable. Voilà, si d'autres échangeurs qui ont le Terra Classic
listés sur leur plateforme appliquent une transaction sur les frais de transaction, les frais de trading sur les plateformes comme Binance, ça va accélérer les choses parce que l'objectif, c'est d'avoir au moins comme total supply 10 milliards de pièces Terra Classic en circulation aujourd'hui. Donc, on reste aux nouvelles, on reste à l'affût des nouvelles et on aura une autre vidéo sur le XRP, sur le Ripple. Sur ce, portez-vous bien et soyez très prudents dans vos investissements dans la crypto-monnaie. Bye.